talking nicer cars. I'm talking fatter checks. I was jealous of the men that probably had an ex. I was past tense, they was present tense. I've been feeding. Putain. Ah, j'allais poster la vidéo là. Et sur quoi que je suis petit pas tombé sur YouTube? Monsieur Lassalle. Qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Lassalle? Il a mis un gilet jaune à l'Assemblée nationale. Ouh. Ça n'a pas été apprécié. Hein. Quelqu'un qui manifeste son soutien à l'Assemblée nationale au peuple. Apparemment, c'est pas l'endroit de convenance pour le faire. Et ça ne plaît pas à certains de chez En Marche. Alors, regardez-moi ce connard de Castaner. Castaner, mais je t'insulte ta mère, toi. Ton président aussi, je te l'insulte. Voilà comment vous avez usurpé la République française. Voilà comment vous mentez au peuple. Voilà comment vous filoutez. Hein, messieurs? Alors, regardez Castaner. Alors, qui est au ministère de l'Intérieur, le pauvre, regarde les cernes qu'il a. Hein. Il sait même pas lui-même ce qu'il fout là. Hein, parce que, putain, toi, tu vas gérer l'intérieur, là, maintenant, là? Mais mec, tu sais quoi? Appelle Alain Soral. Parce que je te jure que il pourrait t'aider. Hein. Grandement. Parce que tu vas être dans le besoin, Castaner, dans pas longtemps. T'es foutu. Toi, tu vas gérer l'intérieur, là, maintenant? Mais putain. Alors, écoutez bien. Regardez ce qui s'est passé. Bon, tout le monde l'a vu, hein. Mais c'est révélateur de... Ah bah ça y est. La CIA m'a coupé YouTube. Se déroule dans des conditions qui mettent en risque. D'abord celles et ceux qui manifestent. Qui mettent en risque... Voilà, vous voyez sur quoi ils pinaillent? Voilà, ça va mettre en risque ceux qui manifestent. Ils font ça pour votre sécurité, hein, les gilets jaunes. Ils vont vous faire fermer votre gueule pour votre sécurité. Et puis demain, ils vont vous asservir et vous retirer toutes vos libertés. Ce sera aussi pour votre sécurité. Voilà, ça c'est le genre d'ennemi du peuple. Et lui, ce pauvre con, il a même pas conscience hein, du sommet de la pyramide. Hein. Il voit que dalle, lui. Hein. Lui, il écoute Macron parce que c'est son mentor, parce que machin. Mais Castaner, t'es ministre ou t'es gérant d'un pub? Eh, va te raser, hein, parce que vous nous faites chier à mettre des cravates, etc. Mais sérieux, va te raser. Hein. T'es pas dans une start-up, là. Hein. Non, mais pour qui ils se prennent, ces mecs-là là? Donc voilà, il va pinailler, il va dire qu'ils font ça pour votre sécurité, puis vous vous rendez compte, les forces de l'ordre en plus qui doivent intervenir, mais espèce de pauvres connards de merde. Les forces de l'ordre justement qui en ont ras-le-bol de comment vous les traitez, vous justement, ils en seraient pas là et à devoir manifester, à devoir faire des pieds de grue devant des spectacles de Dieudonné, etc. Putain, ça c'est les dangers de la République ça? Bande de sous-merde. Putain. Les forces de l'ordre, elles demandent que ça, hein, à faire juste le boulot qu'il y a à faire, et pas tout ce merdier-là qui est votre conséquence à vous, putain, bande de sales fils de pute. Ensuite, celles et ceux qui veulent circuler et qui mettent aussi en risque, mesdames, messieurs... Alors ça, on va être d'accord là-dessus, hein, cher ami. Effectivement, peut y avoir un risque de débordement hein, entre les gens, ceux qui veulent aller bosser ou qui ont vraiment besoin de se déplacer, et puis les gilets jaunes qui... Alors les gilets jaunes, là par contre c'est à vous maintenant de juste dévier un petit peu votre mouvement, il est très bien, c'est bien, unissez-vous, hein, toute classe confondue, toute origine sociale et ethnique, tout confondu, et c'est très bien, unissez-vous comme ça, mais allez à l'Élysée. C'est pas si loin que ça Paris, hein. On est en France, on n'est pas au Canada ou aux États-Unis, on peut tous se le permettre. Et puis je veux dire, là où maintenant on en est tous, hein, riches ou pauvres, peu importe, hein, faut quand même bien prendre conscience de ce qui se passe en France. C'est grave. Pays de la démocratie, pays des droits de l'homme. Vous avez vu le classement de la presse, monsieur Castaner, en France? Vous trouvez ça normal? Et vous allez donner des leçons aux Russes, aux Chinois, aux Africains? Oh putain, vive la France. Et je tiens à dire au nom de beaucoup de compatriotes français, hein, à ceux qui voient ça de l'étranger, on n'est pas solidaires de ça. Hein. Nous, on avait prévenu hein, les gens avant les élections présidentielles, on leur avait dit, hein, surtout pas Macron, oulala, attention, danger. Vaut mieux une mère Le Pen au pouvoir. Ce sera beaucoup plus sain. La démocratie sera plus saine avec une mère Le Pen au pouvoir qu'avec un Macron, hein, on l'avait dit. Hein. C'était pas elle, hein, le gros danger, etc., le chiffon rouge, hein, pour faire peur aux gens, puis broup, tac, dans la gueule du loup après. La gueule du loup Macron-Rothschild.
Et puis bien sûr, il faudrait surtout pas qu'on ose parler de théorie du complot, mais de mettre en avant un candidat comme la presse française l'a fait juste avant les élections, de lui faire la une des magazines, etc. Mais c'est pas déjà le premier complot, c'est pas déjà une grosse manipulation, mais les nazis n'auraient pas fait mieux, hein. Parce que l'autre tout à l'heure, il s'offusquait là, des nazis, parce que Wauquiez parlait de la GPA, etc. et faisait un rapprochement avec le nazisme et l'eugénisme, mais au niveau de la propagande, là, l'élection présidentielle, elle s'est passée comment en France? Vous plaisantez ou quoi? Alors vas-y Castaner, fais-nous rigoler, tiens. Non pas les comportements. Donc les forces de l'ordre, bien sûr, vous êtes là pour faire régner l'ordre et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement et que tout se passe correctement, etc. Faites votre travail, chacun va continuer à faire son travail, hein. Ça va pas être le chaos dans la société tel que les maîtres de tous ces... Alors je suis désolé, hein, je sais pas qui vous êtes, monsieur le député, mais ça tombe un peu sur votre visage, mais que tous les maîtres de ces connards de politiciens qui à 80%, 70% sont tous un peu des pourris, hein. Et malheureusement, c'est pas la majorité, hein, des politiciens qui sont vraiment dévoués au peuple. Et puis là, ben, malgré tout, hein, la salle, bon, qui est peut-être pas le plus futé pour voir tout ce qui se passe dans le détail, etc., dans le monde géopolitique, mais malgré tout, c'est un mec solide, hein, et c'est un mec solide pour la France, et pour les Français, et la France authentique. Alors, qu'est-ce qu'il se permet de faire à l'Assemblée nationale? Je vous rappelle... Alors, il est content, hein, Castaner, regarde, il fait un petit sourire parce qu'il voit qu'on se fout de la gueule de monsieur Lassalle qui a mis un gilet jaune, mais en même temps, il est content parce qu'il a tellement rien à dire à l'Assemblée nationale, le pauvre, hein, Circuler. Et qui mettent aussi que, en risque. Limite, ça l'arrange bien, hein, qu'il y ait un petit moment de récréation. Hein. Vous êtes des petits écoliers, hein, vous êtes des petits énarques, ou je sais pas quoi. Putain, en plus, la République en marche, mais il faut voir d'où ils les sortent, hein, leurs représentants, hein, de la société civile. Putain, ils ont pris les plus crémeux. Hein. Oh là 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 là, tous déniés. Tous déniés. Et les moins niais du lot, ça fait déjà belle lurette qu'ils se sont barrés, hein, de la République en marche, hein, parce qu'il y a eu un moment de dissension, hein, dans leur mouvement. Là. Mesdames, messieurs, non pas les... C'est vraiment, tu vois... Et Ardisson a eu une intervention comme ça, il l'a dit aussi. Hein. Mais Ardisson, il aurait pu le voir avant les élections présidentielles, hein, mais là, maintenant, Ardisson, il voit que le peuple se réveille un petit peu, alors là, là, il parle au nom du peuple, tu vois. Il y en a plein comme ça qui vont retourner leur veste, tu vas voir, dans la sphère journalistique. Comportements cirquesques. Je vous rappelle... L'élite en France, là maintenant, l'élite néfaste. Hein. Je parle pas des gens qui ont beaucoup de moyens, du patrimoine, etc. Il n'y a pas de souci, on n'est pas là, on cherche pas à mettre en place le communisme. Hein. L'élite qui fomente contre le peuple, qui manipule le peuple, hein, à des vues pécuniaires, commerciales, politiques, franc-maçonne. Cette petite élite-là, elle est en train de chier dans son froc. Un plan. Il y a un petit plan pour faire de la révolte en France, mais il faut qu'on se l'approprie, cette révolte. Et il ne faut pas qu'on se fasse baiser comme on s'est fait baiser jusque maintenant, avec toutes leurs conneries, leurs attentats à la con, et puis leur manipulation à la con, et puis leur journalisme à la con. Sérieux, stop maintenant. Alors monsieur Lassalle, très courageux, très ferme dans ses convictions, très authentique. Il fait un geste très symbolique. Rappel au règlement. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement... Et voilà. Monsieur le Président, hein, de l'Assemblée nationale. Alors lui, maintenant, c'est ça, voilà, c'est ça le problème. Vous voyez, c'est une bande de singes, en fait. Ils sont là, dans leur hémicycle, à beugler comme des singes, à s'engueuler comme des singes, à envoyer des tweets comme des gosses de récréation, etc. Et c'est eux qui dirigent notre pays et qui vont décider du destin de nos enfants. Et lui, il vient casser les couilles parce que l'autre, il a mis un gilet jaune. Mais putain, mais tu ferais bien d'en mettre un gilet jaune, toi, parce que on va te la mettre autour de la tête, la cravate, façon les trois frères avec les inconnus, tu sais, quand il y a l'huissier de justice qui arrive à la baraque, et puis tu vas repartir en caleçon, mon pote, toi, bientôt. Hein. Très très bientôt, hein. Tu te rends pas compte de ce qui se passe en France, là, maintenant. Et c'est pas l'armée ou la police ou les gendarmes qui viendront te sauver, parce que les gendarmes, la police et l'armée va très vite comprendre où est l'intérêt de la nation et du peuple. Et de l'ordre. Parce que vous êtes des fouteurs de désordre. Mais ces fouteurs de désordre-là, tu vois, eux, ils restent calmes. Tu vois, oh non, pas de problème. Et puis par contre, quand il y en a un qui met quand même un gilet jaune pour te dire, en gros, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, ah bah là, non, c'est pas bien, c'est eux les méchants. Ah, c'est eux qui causent des troubles à l'ordre public. Comme quand on envoie des flics à un spectacle de Dieudonné en disant, ah, il va troubler l'ordre public. Non, il fait juste marrer la galerie, bande de cons.
Retirer ce gilet. Parfait, monsieur Lassalle. Ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Voilà, donc là, directement, menaces et sanctions. Eh ben, les forces de l'ordre, menaces et sanctions. Pareil, hein, si vous avez des actes de rébellion comme ça envers votre hiérarchie et votre autorité qui vous donnent des ordres qui vont contre le peuple, vous en subirez aussi les conséquences et des sanctions. Eh ben, monsieur Lassalle, il n'a pas eu peur, là, il a montré l'exemple. Hein. Donc faut pas qu'on ait peur d'avoir des sanctions parce qu'on ose ouvrir notre gueule, parce que pour dénoncer cette dictature-là, c'est une dictature, bien sûr, elle est tellement lissée, elle est tellement en cravate, elle est tellement, tu vois, secrète et occulte et que personne n'en parle et puis que ça se voit pas. Mais putain, c'est une mafia qui est au pouvoir en France, bordel. Les antifas, sérieux, c'est qui vos ennemis? C'est pas ce système qui opprime l'être humain, toute race confondue? Les gens de l'ultra-gauche, là, c'est quoi votre idéal? C'est l'humanité unie autour d'un équilibre, d'un vivre ensemble et puis d'une égalité. L'égalité, c'est écrit sur le fronton de notre République. Mais ces gens-là n'iront jamais dans le sens de l'égalité. Eux, la seule chose qu'ils cherchent, c'est de diviser le peuple, pouvoir continuer à l'asservir et à l'opprimer et à lui vendre tout ce qu'ils veulent. Comme ça, eux, ils s'en foutent plein les poches et puis personne ne se pose des questions, puis tout va bien. Puis eux, c'est vrai. Réveillez-vous, les gilets jaunes, lâchez rien, putain, mais montez à l'Elysée, hein. Arrêtez de bloquer les routes parce que vous allez vous foutre d'autres Français à dos et ça va pas être bon pour votre mouvement. Moi, je vous conseille sérieusement maintenant de vous organiser tous ensemble hein, et de monter à l'Elysée et sitting devant l'Elysée. Et s'il y a un seul CRS ou quoi qui ose venir vous faire chier, ou s'il y a des antifas qui commencent à foutre le bordel pour bêtement, ça, faut pas. Ben non, faut pas. Faut que les forces de l'ordre, maintenant, elles rejoignent le peuple. Il faut que les antifas, maintenant, ils mettent un petit peu leur ego de côté. Hein. Désolé, les mecs, hein, vous avez pas vu plus loin que le bout de votre nez, hein, politiquement, géopolitiquement. Au niveau de l'occulte, au niveau des complots, etc. Vous êtes à la ramasse, hein, les mecs. Hein. Les gilets jaunes, ils en savent pas plus que vous, mais eux, ils sont en train d'ouvrir la porte, là. Et je vous jure que si vous saviez tous ce que ces gens-là font dans les coulisses, vraiment, comment ils organisent des guerres, des trucs en Afrique, dans le Moyen-Orient, leur vente d'armes, etc. Mais c'est en train de se savoir en plus, on en parle de plus en plus. Ça. Regarde les armes qui ont été découvertes, c'est toutes des armes européennes, là, celles qui ont servi au Moyen-Orient. Donc il y a un gros problème là, le système il est en train de... en petite culotte là. Et là on est en train de voir les grosses fesses, hein, avec tout le gras là autour. Donc l'autre, il s'est fait péter les dents parce qu'il a mis un gilet jaune. Monsieur Lassalle. Très bien, voilà ce qu'il faut faire. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester. En gilet jaune. En plus, le gilet jaune, c'est vrai, c'est un bon symbole. Hein. C'est vraiment le symbole des mecs qui construisent les routes, qui construisent la France, en fait. Donc c'est très bien. Et là-dedans, il y a aussi ceux qui fabriquent à bouffer, ceux qui fabriquent vos bagnoles, ceux qui fabriquent tes costards, ceux qui fabriquent tes lunettes. Bon, c'est même si elles sont très probablement fabriquées dans un endroit où ça coûte moins cher de les produire, hein, pour que les opticiens se fassent plus de marge. Le mec, il va partir en guerre contre les opticiens après. T'sais. Mais non, il faut rigoler. Il faut rigoler parce que si on se laisse exaspérer par leur hypocrisie et leur mauvaise foi, c'est nous qui risquons de devenir haineux. Alors qu'il n'y a pas de raison de devenir haineux. On a le pouvoir en France. Le pouvoir appartient au peuple. Donc si ces gens-là ne nous satisfont pas, et ils ne sont pas satisfaisants du tout, hein, au contraire, puisqu'ils essayent de nous manipuler, ils nous mentent, ils nous font prendre les vessies pour des lanternes, et puis ils te font payer encore plus, et puis surtout, ils n'ont aucun projet à long terme pour vos enfants. Rien, zéro. Continuez à garder une éducation nationale pourrie, qui va se faire pourrir par la théorie du genre, et puis qui se fait pourrir par un niveau de plus en plus bas, et vos enfants, ils apprennent pas du tout à avoir des bonnes connaissances, et à bien lire, à bien écrire. Parce qu'ils veulent pas avoir des citoyens instruits, et éduqués, et intelligents, et cultivés. Non, ils veulent garder des citoyens qui ont un bas niveau, qui regardent Cyril Hanouna, et puis qui ne s'occupent pas de ce qui se passe dans leur petit monde. Hors de cet hémicycle. S'il vous plaît. Eh ben écoute, toi avec ton grand sourire et puis ton ami Macron, bientôt, vous allez être exclus de la République.
Ah ouais, parce que qu'est-ce qu'on fait aux ennemis d'une nation une fois que le peuple s'est rendu compte de ce qui se passe? Ben, en général, ils finissent en exil, hein, ou dans des geôles. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, hein, il n'y aura pas de guerre civile en France. Parce que quand ils vont voir, je vous dis, il suffit d'atteindre une masse critique de gens conscients, de gens qui ouvrent leur gueule et puis maintenant qui lâchent pas l'affaire. À partir du moment où il y aura une certaine masse critique, ils vont tous retourner leur veste de manière très souple, vous allez voir. C'est des gens peureux, ça, hein. C'est pas des gens qui ont des convictions, hein. Aucun. Hein. Ils sont pas là pour défendre des convictions, ils sont là pour défendre des petits intérêts, des petites carrières, des petits trucs, des petits machins. Et t'inquiète que leur vie, ils y tiennent plus qu'à leur petite carrière et tout ça. Donc quand ils vont voir que la vapeur s'inverse en France, tous ces gens-là, ils vont gentiment retourner leur veste. Hein. Regardez Ardisson, ce qu'il commence à faire là. Il aurait pu ouvrir sa gueule il y a bien plus longtemps que ça, hein, Ardisson. Hein. Mais très révélateur de ce qui est en train de se passer dans le monde politico-journalistique. C'est que, ben ouais, vous avez tout intérêt à aller dans le sens du peuple, hein, parce que sans le peuple, vous tous là, vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'une bande de branquignoles qui s'agitent dans un hémicycle pour discutailler pendant des heures de détails, de trucs de loi, etc. et de machin. Mais vous n'avez pas de projet sur le long terme. La séance est suspendue. Oh bah alors là, ça c'est... Bah, tout le monde est puni. Voilà, si c'est comme ça, tout le monde est puni et il n'y aura pas de goûter à la récréation. Tu penses, ils sont pas à peine tous contents de pouvoir aller faire autre chose, tiens. Putain, sérieux. Tiens, puis regarde, je pense à eux là, parce que ça doit sûrement être des députés des dom-toms, hein. J'imagine. Eux, ils sont loin de leur famille, hein. Eux, ils rentrent pas en TGV en 2 heures à la maison, hein. Puis eux, ils regardent ça, ils doivent se dire, oh là là, franchement, regarde-moi ça, l'homme blanc, quoi. Putain. Oh là là. Bravo, hein. Franchement, bravo. Donc très bien, monsieur Lassalle. Très bonne réaction. Bon, alors là, on se fout un peu de la gueule des gilets jaunes. Moi, lui, j'ai pas envie de me foutre de sa gueule. Lui, franchement, respect, quoi. Respect, le mec. Assis au milieu d'un carrefour. Ben, pareil, mais il faut aller à l'Élysée. Devant l'Élysée. Avec un balai, très bien, parce qu'il faut les balayer, les politiciens, un peu. Ici, sur Toulouse... La capacité. Alors, parce que lui, alors dans les manipulateurs, hein, il est très très fort. Hein. Très très fort. C'est bien pour ça qu'il y a un petit culte du chef autour de lui. Hein. Castaner, s'il pouvait lui sucer les couilles, il le ferait. Hein. Alors regardez comment il vous la raconte. Façon Thomas Pesquet dans la station ISS. Hein. Tout en douceur, tout en fitness. Le Zap, ils font un super boulot, je trouve. C'est bizarre qu'ils aient ce symbole avec un seul. Nous ne sommes pas un pays qui s'ajuste au fil de l'eau avec des réformes savamment pesées et la capacité d'un consensus permanent. Soyons lucides sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas un régime parlementaire qui évolue par petites touches. Nous sommes un pays qui se cabre. Vous ressemblez à un automobiliste embarqué à contre... Grattage de nez, monsieur Macron, qui n'est pas à l'aise, encore une fois, lui, quand il dit ces trucs-là, hein, parce que là, il se fait du blablabla, etc., pour se sortir de ce tcha-tcha-tcha dans lequel il est rentré avec les Français. Hein, et là, il essaye de prendre sa posture présidentielle pour expliquer aux Français qui ils sont. Donc, Français de base, écoute bien ce que tu es. Tu es quelqu'un qui se cabre. Nous ne sommes pas un pays qui s'ajuste au fil de l'eau. Voilà. T'es pas quelqu'un qui s'ajuste au fil de l'eau, qui se remet en question, qui réfléchit, qui... Non. T'es quelqu'un qui se cabre, comme un con. Voilà ce qu'il te dit, ton président. Et bah, cabrez-vous bien, et puis faites-le tomber de sa selle, lui, monsieur Macron. Avec des réformes savamment pesées et la capacité d'un consensus permanent. Soyons lucides sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas un régime parlementaire qui évolue par petites touches. Nous sommes un pays qui se cabre. Vous ressemblez à un automobiliste embarqué à contresens sur Voilà. Pays qui se cabre. Eh ben, putain, mon pote. une autoroute.
Le mouvement des Gilets jaunes vous fait des appels de phare pour éviter le carambolage, mais vous poursuivez votre route. En même temps qu'on fait cette transition, il faut expliquer ce cap à tout le monde, le porter, accompagner, avoir les bons dispositifs. Voilà, c'est de la pédagogie en fait. Tu vois? En fait, le peuple est trop con. Donc, il faut juste mieux lui expliquer que la sodomie, ça fait du bien. Que la sodomie, c'est bon pour ton anus. La sodomie, ça va te rendre plus intelligent, plus mieux. Tu seras mieux après. T'inquiète pas, laisse-nous faire. Hein? Donc on va juste essayer de mettre un petit peu plus de vaseline pour que ça passe. Les transitions seront dures, hein, ça on n'en doute pas. Mais voilà, tu vas bouffer quand même. Non, 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 toi tu vas te dégager mon pote. C'est fini maintenant. Tu crois quoi? Tu crois que le monde il va continuer à tourner comme ça avec les Rothschild derrière qui font la pluie et le beau temps sur Terre? Et puis l'information qui est complètement cachée, orientée pour que le peuple ne se réveille jamais et ne sache pas la vérité. Et ce que vous faites en coulisses, ça va pas durer longtemps, cher ami. C'est terminé maintenant cette histoire. Et les Français, ils ont quand même un petit peu de mémoire. Ils se rappellent comment tu as été élu et comment la presse t'a soutenu et t'a encensé pour que tu arrives là où tu es. Parce que c'était dans l'intérêt de cette petite clique, de cette petite mafia. C'est pas au dîner du siècle qu'on retrouve beaucoup de journalistes et de politiciens qui dînent ensemble et puis discutent de choses et d'autres, hein, le dîner du siècle. T'as dû y être invité quand même au moins une fois, toi, Emmanuel Macron, au dîner du siècle. Mais ça, Défacator, il va te dire que non, le dîner du siècle, c'est juste des gens qui dînent ensemble, il n'y a pas de problème. Et c'est pas une sorte de société secrète, non, pas du tout. C'est juste des intellectuels qui échangent des points de vue. Mais bien sûr, oui. Brave petit mouton, allez, dors. Avec beaucoup de clarté ici, aussi, ne pas l'abandonner. Nous ne pouvons pas cautionner la démagogie. Macron, là-dessus, il est trop fort hein, dans ses intonations pour te... Oh, qu'il finit sa phrase, t'as presque envie de prier pour lui, tu vois, parce qu'il prend des intonations quand même bien jouées, lui. Hein. Lui, la station spatiale, il aurait presque pu t'y faire croire. Il aurait été meilleur que Thomas Pesquet, presque. Le porter, accompagner, avoir les bons dispositifs. Mais je vous le dis avec beaucoup de clarté ici, aussi, ne pas l'abandonner. Nous ne pouvons pas... Voilà. Donc ils vont rien lâcher. Pourquoi il va rien lâcher, Macron? Bah parce que Macron, lui, il a aussi des employeurs, quelque part. Et il n'a pas compris que ses employeurs, c'était le peuple français, parce que le peuple français lui-même ne se rappelle plus que ces gens-là sont leurs obligés, en fait. C'est pas ton roi, ce mec-là. C'est ton obligé, c'est un administratif, il est là pour organiser le pays. Mais s'il n'en est pas capable et s'il n'a aucun projet à long terme pour la France et les Français, et s'il n'a rien à foutre là, mais il faut le dégager, il ne faut pas attendre les prochaines élections, vous plaisantez ou quoi? Donc Macron, tu vas sauter, tu vas jongler. Et puis je vais te dire, derrière toi, parce qu'en plus, alors toi, c'est très bien que ce soit toi qui sois passé à la présidence de toute façon. Parce qu'en plus, t'es un petit Rothschild. Donc les gens vont aller gratter derrière comment ça se passe, les élections présidentielles. Ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas du tout de démocratie en France et que le vote est manipulé. Et aux États-Unis, c'est pareil. Hein. C'est pour ça qu'ils ont pris une claque quand Trump est quand même sorti. Putain, parce que la mère Clinton, je peux te dire elle sert les mêmes employeurs que toi. Tu le sais très bien, Macron. Et les antifas, ils le voient, ça, ou pas? Que c'est de la mascarade, en fait, les présidents de la République? Et de qui tient vraiment les ficelles? Ils ont identifié Rothschild, Rockefeller, JP Morgan? Et alors lui, je crois qu'il disait un truc drôle aussi. Accompagner, avoir les bons dispositifs. Mais je vous le dis avec beaucoup de clarté ici, aussi, ne pas l'abandonner. Nous ne pouvons pas cautionner la démagogie. Ah ouais, Darmanin. Et manifestement, le manque de courage politique que vous avez expliqué aux Français votre bilan, parce que le ras-le-bol fiscal n'est pas nouveau. T'as vu ça? Les petits... Oh là là. Alors là, leur dernier recours, tu vois, à la République En Marche, c'est de rejeter... De toute façon, c'est toujours ce qu'ils ont fait. Hein, ils rejettent la faute sur ceux d'avant, tu vois. C'est oui, mais on en est là parce que ceux qui étaient là avant, ils ont fait de la merde. Ah ouais, bon, mais ça, alors ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous en faites de la merde, et qu'on vous dit que vous faites de la merde, et que vous continuez à le faire, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la plus grosse démerde qu'on fait, c'est justement pas de vous laisser au pouvoir? Bah je crois que si, hein. Et puis il va peut-être falloir que le peuple maintenant passe à l'âge adulte,
et arrête de se faire traiter comme un enfant, et puis prenne son destin en main, hein, vraiment. C'est un mouvement qui cible un peu tout le monde, hein. Les politiques, Ouais, on ouais. mérite, les journalistes. La franc-maçonnerie, monsieur Collard, vous avez un mot à dire sur la franc-maçonnerie, s'il vous plaît? Hein, parce que le Front National, ils se sont fait bien infiltrer aussi, hein, eux, hein. Et puis pas que par la franc-maçonnerie, hein, il y a aussi du sionisme, hein, qui est rentré dans le trou du cul du Front National. Et du coup de tous ceux qui sont là pour la France derrière, hein, donc sûrement beaucoup de gens des forces de l'ordre. BFM n'y échappe pas, hein. Il y a même un de vos journalistes qui a pris un œuf. Ouais, bah, vous allez pas vous prendre que des œufs, hein, les journalistes, hein. Parce que vous racontez de la merde aux gens quand même, hein, et puis vous manipulez l'opinion, hein. La liberté de la presse, l'objectivité du journaliste, etc. Non, c'est terminé ça. Et tout le monde comprend bien que les médias manipulent les consciences et les masses. C'est même plus de la théorie du complot, ça, hein. C'est une vérité acceptée, hein. Les gens en ont conscience. Puisque à de nombreuses reprises, eh bien... Voilà, c'est très bien. Bah, il t'a pas tapé, il t'a pas fait mal. Voilà, et puis qu'est-ce qu'ils disent derrière? Dites la vérité aux gens aussi. Bah ouais, dites la vérité, voilà, exactement. Bon, et puis bah, tu t'es pris un œuf, hein, gamin. C'est pas grave, t'en es pas mort. Mais si tu continues à servir des sales fils de pute comme ça, qui servent de la fausse information au peuple, mais eux, ils sont même pas responsables de ce qu'ils font. Ils font ce que leurs patrons au-dessus leur disent de dire et de faire. L'information, comment elle est traitée? C'est des employés, ces mecs-là. Ils ferment leur gueule. C'est pas des journalistes qui ont décidé ce matin, on va faire telle ligne éditoriale, etc. Donc les informations qu'on vous vend, elles sont forcément manipulées déjà. Allez à la source du mal, au sommet de la pyramide. Qui détient les médias en France? Qui détient le service, le pouvoir financier? Puis si vous grattez encore, vous verrez derrière ces Rothschild et compagnie. Donc les gilets jaunes, le décret de 1973, armez-vous de ça. Ça va être votre meilleur bouclier. Et ça, maintenant, vous allez le foutre sous le nez du président et qu'il n'y ait pas un Cyril Hanouna qui vienne dire « Ah bah oui, mais non, mais ça, on peut pas faire. Tu sais, c'est pas dans les règles du jeu. » Mais je t'emmerde, on n'est pas en train de jouer au Monopoly, là, c'est nos vies. Donc si maintenant, on a bien compris que la dette, c'est un gros problème et qu'elle est illégitime, totalement illégitime, aussi illégitime que Macron au pouvoir, on est en droit, peuple souverain, d'aller à l'Élysée, reprendre le pouvoir et dégager ce décret-là et dégager les banques privées de nos affaires, de nos productions. On ne peut pas s'en sortir sans les banques. Mais on n'a pas dit qu'on allait supprimer toutes les banques et fermer toutes les banques et que ça allait être le chaos. Ça, c'est vous qui cherchez le chaos. Non, juste réorganiser ça correctement, sainement, et pas pour servir grassement tous les jours, engraisser à coups de milliards, une toute petite élite, hein, les 1%, mais vous vous rendez pas compte, les 1%, si on fait un graphique, hein, comme ça, voilà, ça c'est les gens les plus pauvres, ils sont ici, tu vois, hein, hop, ordonnée, abscisse, machin, hop, les plus pauvres, etc. Puis là, tu as les joueurs de foot, tu vois, ça commence à monter, etc. Puis là, tu as les mecs encore plus riches, etc. Mais l'élite financière qui détient le pouvoir, le 1%, mais tu peux monter encore à 1 mètre de haut, là, pour être à l'échelle, par rapport à la classe moyenne qui est ici. Eux, ils sont loin, hein, plus riches que des États. Donc, est-ce que c'est normal que sur Terre, une toute petite élite comme ça contrôle le monde, fasse la pluie et le beau temps, décide où il va y avoir, où on va faire des guerres, décide de ce qu'on va faire du climat, hein, comment on va gérer le climat, comment on va intervenir chimiquement sur le climat. Est-ce que ça c'est normal? Non, et quand il y a eu les révoltes à Wall Street des 1%, bah, les gens avaient déjà bien compris ça. Seulement les gens manipulent leur conscience pour que leur réveil se fasse de la manière la plus tassée possible et que surtout pas les voix se lèvent. Fini, plus maintenant, on est à la fin du jeu là. On est à la fin du livre. Donc il faut juste qu'en France, la révolte, elle soit bien gérée et qu'elle soit pas manipulée et prise en main par des manipulateurs. On va vous reprendre dans quelques instants. Ils ont d'abord cherché à minimiser le mouvement, ensuite à caricaturer les manifestants et en n'apportant aucune réponse, ils savent bien qu'il y a effectivement un risque de radicalisation. Pas con ce qu'il dit, hein.
pour une fois. Eh oui. Je vous dis, il y a du bon à picorer un peu chez chacun. Mais maintenant, il faut bien mettre sur la table que on ne vit pas dans la démocratie qu'on se raconte, nos droits de l'homme, notre république, etc. Il faut mettre la franc-maçonnerie maintenant à jour, dire ce qu'ils font en coulisses, dire qui organise le système financier international. Et enfin, je veux dire, les gens informés le savent, putain, tout ça, je fais que de l'ardite, hein. Et eux, ils vont retourner, tu vois, ils vont retourner leur veste, ils vont aller du côté du peuple parce qu'ils vont comprendre ce qui se passe. C'est pas que les prolos là qui se lèvent, hein, quand c'est que les prolos, les ouvriers, oh, voilà, tout le monde s'en fout, on peut leur cracher sur la gueule, etc. Ouais, bien sûr, ouais, tu vas voir. Mais quand t'as tout le peuple là qui est bien conscient que ça part en couille, tout le monde. Et puis les solutions, c'est quoi les solutions? Première solution, décret de 1973, ciao, bye bye. Deuxième solution, tu prends ton téléphone, t'appelles Étienne Chouard et tu lui dis comment on fait une constitution, une nouvelle constitution. Et puis après, tu vas voir un Asselineau, par exemple, et puis tu lui demandes aussi 2-3 petits conseils. Puis tu vas voir un Alain Soral, et puis tu lui demandes 2-3 conseils aussi. Plein. Puis tu vas voir le CNT aussi, hein, parce que Defacators, ils ricanaient sur le CNT. Mais putain, Defacators, au lieu de faire des vidéos à la noix comme ça, où tu désinformes le peuple, si toi, t'avais eu l'intelligence de monter le CNT, oh, bah mon gars, putain, t'aurais pas besoin de te cacher derrière ton masque, hein. Il y a des solutions en France pour tout, politique, technologique, énergétique, écologique, économique. Les solutions, les gens les ont trouvées déjà. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a une petite clique qui les empêche de les mettre en place, parce que si le peuple mettait ces solutions-là en place, mais alors tous ces gens-là, alors lui, c'est lui qui est à l'écran encore une fois, mais je ne parle pas de lui précisément, hein, je parle de l'œil de Soros. L'œil de Soros. Tous ces gens-là tomberaient direct. Mais pour l'instant, c'est eux qui tirent les ficelles, hein. Ils ont encore les outils, etc. Et leur principal outil, c'est les forces de l'ordre, les armées et la police. En France, il est temps que vous vous libériez des autorités malsaines. Péage de Virsac, la nuit dernière. Une fumée noire se dégage sur ces images amateurs, des guérites en flammes et beaucoup de confusion. Voilà, putain, la Ce confusion, matin, les Gilets jaunes le bordel. constatent les dégâts et dénoncent des cas. Ah ouais, putain, ça aussi, je voulais en parler, et puis j'ai presque oublié de le dire. Ouais, Macron dictateur, tu m'étonnes, mais bien sûr, exactement. Macron dictateur, tu vois, ça veut dire quoi, ça, putain? Oh, Macron, ouh, je te cause. Ouais, lâche la main de ta mémé, là, 2 minutes, et puis regarde ça. Macron dictateur. Les gens savent, les gens ont conscience de ce qui s'est passé. Ça leur a peut-être pris quelques mois, là, pour se